Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 3 décembre 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de la Sarre et de la diaspora arménienne. Le Dauphiné libéré, donc le journal ici local, le seul journal quotidien, hein, donc ici Valence, Drôme, Ardèche. Donc voilà, le Dauphiné libéré avec un très bel article, une nouvelle fois, donc de la présentation de sa mission humanitaire en Syrie, au Liban, par Vatan Bertizian. Donc c'était dimanche à l'église évangélique arménienne de Valence, en présence d'une trentaine ou une quarantaine de personnes en tout cas. On a vu des images de cette population précarisée à Alep et à Beyrouth, dans le quartier de Norkur, à Alep, et à Bouchamout, voilà, des personnes qui ont besoin d'assistance et de soins. Voilà, donc bravo cette mission humanitaire avec le dispatch de quelques dons, donc réalisés par Vatan Bertizian en Syrie et au Liban, suite à des dons de particuliers, ici donc dans la Drôme et d'Ardèche et même de Grenoble. Voilà, mes amis, quelques news de l'actualité sportive, pardon, pas de l'actualité sportive, ça sera lundi avec l'émission de Trajak sur Radio Arménie. En fait, l'actualité sportive, ce sont des nouvelles tout simplement de l'Arménie. Une journaliste turque poursuivie pour avoir évoqué le génocide des Arméniens. Voilà, aujourd'hui encore, on peut être poursuivi en Turquie pour avoir évoqué le génocide des Arméniens. C'est la journaliste Tuğçe Yilmaz qui est poursuivie en vertu de l'article 301 du Code pénal turc. Pour son article, elle a fait un article, tout simplement, un article intitulé Des jeunes Arméniens en Turquie racontent leur histoire, 109 ans de deuil, 109 ans après le génocide. Le procès initialement prévu le 2 décembre a été reporté au 21 avril 2026. Ça tombe bien, mois d'avril, justement, la Turquie veut encore faire l'exemple juste à l'approche du 24 avril. Vous vous rendez compte le machiavélisme de la Turquie. Voilà. C'est ce que rapporte ermeniaber.am, en fait, le site d'information lié à la Turquie, donc en Arménie. Donc ça paraît. Le parquet d'Istanbul a porté plainte contre Tuğçe Yilmaz, rédactrice en chef du journal Bianet, pour un article relatant une interview de jeunes Arméniens en Turquie. Voilà, Tuğçe Yilmaz est accusé d'outrage à la nation turque. Enfin voilà, outrage à la nation turque, à la République de Turquie, aux organes et institutions de l'État. Voilà, elle a toutefois fait remarquer que les poursuites engagées contre elle avaient été engagées sur la base d'un rapport déposé par un militant radical et nationaliste pour avoir évoqué le génocide des Arméniens. Voilà, mes amis, donc en Turquie, on peut vous accuser, quand vous parlez de génocide des Arméniens, on peut vous sanctionner encore aujourd'hui, à l'heure où Ankara se rapproche d'Yerevan. Le génocide des Arméniens reste encore un sujet tabou, 110 ans après le crime de 1915. Voilà, donc la Turquie repose sur ce crime de 1920, la Turquie de 23, de l'indépendance, avec Atatürk, repose, entre autres, sur ce crime de génocide des Arméniens entre 1915 et 1923. Le Catholicos Karikin Dechmazin, pour une fois, on ne va pas évoquer les attaques de Pachinian, du gouvernement Pachinian contre le Catholicos Karikin II. En fait, le Catholicos de tous les Arméniens se rend en Suisse, était hier en Suisse, aujourd'hui et demain, il est à Marseille. Marseille, la cité phocéenne, ce jeudi et vendredi, pour une visite de 2 jours. Ça s'intendait donc Karikin II est parti pour une visite pontificale d'une journée en Suisse, et de la Suisse, il s'est rendu à Marseille, annonce le Saint-Siège d'Echmiadzin. Il est accompagné du directeur du centre éducatif Garekin Ier, Monseigneur Van Ovanessian, du directeur du département administratif et économique du Saint-Siège, Monseigneur Moucher Babayan, du surintendant du séminaire théologique de Gevorkian, Monseigneur Shahe Ananian, et du commissaire de sa sainteté, le patriarche, le père Grigor Minassian. Voilà, dans le cadre de sa visite, donc 4 et 5 décembre, aujourd'hui et demain en France. Donc il sera à Marseille, donc aujourd'hui jeudi à 19 h, cathédrale apostolique arménienne des Saints Traducteurs, sur le Prado, voilà, que j'ai fréquenté à l'époque quand j'ai travaillé pendant 10 ans à Marseille. Vendredi 5 décembre, donc demain à 15 h 30, Notre-Dame de la Garde, inauguration d'une sculpture, je vais dire. On verra donc dans le détail, en tout cas dans la journée. Ça sera communiqué par la communauté arménienne de Marseille et les responsables de l'église. Voilà, donc bravo. Enfin voilà, donc tournée pastorale du Catholicos Karikin Dodechmiadzin
en France pour 2 jours du côté de Marseille. Malheureusement, il vient ni à Valence, ni à Lyon, ni à Paris. En tout cas, bravo aux catholicos. Le pape Léon XIV, quant à lui, a rencontré donc hier le catholicos de la grande maison de Cilicie, Adam Ier, donc c'est l'autre église arménienne de Cilicie, de Giligia, Adam Ier, lors de sa visite au Liban. Donc hier, il a fait une grande messe avec 150 000 fidèles rassemblés donc, à Beyrouth, Léon XIV, donc le pape. Lors de sa visite au Liban, donc le pape Léon XIV a également rencontré le catholicos de la grande maison de Cilicie, Adam Ier, à la résidence présidentielle libanaise. Voilà, donc les deux hommes se sont parlé un petit peu. Je ne sais pas ce qui a été évoqué. En tout cas, on n'a pas eu les rapports de presse. En tout cas, les relations œcuméniques entre l'Église apostolique arménienne et le Vatican et l'Église romaine sont bonnes. Voilà, même si le pape s'est rendu en Turquie, il s'est rendu aussi dans une église arménienne à Istanbul, Constantinople. Voilà, le monde catholique, le monde romain essaye de s'étendre, et en vertu de cet œcuménisme qui lie les nations chrétiennes. Voilà. Ouverture prochaine d'une ambassade du Pakistan en Arménie, donc c'est une première. Donc le Pakistan n'a pas jusqu'à présent eu de relations diplomatiques avec l'Arménie. Tout s'est réchauffé il y a quelques semaines en fait. Donc voilà, le Pakistan qui défend Bek-Zéong, qui n'a pas reconnu le génocide des Arméniens, qui défend la Turquie, Bek-Zéong, également l'Azerbaïdjan. Donc le Pakistan va ouvrir une ambassade en Arménie, à Yerevan. Voilà, donc les relations diplomatiques entre la République d'Arménie et la République islamique du Pakistan ont été établies le 31 août 2025. Voilà, à ce jour, à Tanin, en Chine, le ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, Arat Mirzoyan, a rencontré le vice-premier ministre des Affaires étrangères de la République islamique du Pakistan, Mohamed Ishaq-Dar. À cette occasion, ils ont signé un communiqué conjoint officialisant l'établissement des relations diplomatiques entre l'Arménie et le Pakistan. Et le Pakistan vient en Arménie parce qu'il y a l'Inde qui est là, hein, son ennemi traditionnel, l'Inde qui est là, qui est un allié stratégique de l'Arménie. Voilà, et puis donc le Pakistan avait bloqué d'ailleurs la candidature de l'Arménie à l'organisation de la coopération de Shanghai, hein, pour faire plaisir à la Turquie et à l'Azerbaïdjan. Voilà, donc les relations se détendent quelque peu. En tout cas, c'est bon qu'il y ait une ambassade, même du Pakistan, je ne vais pas dire un État voyou, mais presque, hein, voilà, donc qui finance les islamistes. Voilà, donc c'est bien que l'Arménie noue quand même des relations et que le Pakistan, oui, noue des relations diplomatiques avec l'Arménie, c'est toujours bon. La Turquie pourrait rouvrir sa frontière terrestre avec l'Arménie d'ici 6 mois, c'est ce qu'affirme Bloomberg, la chaîne Bloomberg, hein, d'information américaine. Dans les 6 prochains mois, donc sa frontière terrestre avec l'Arménie, la Turquie envisage l'ouverture. Voilà. L'agence rappelle que la Turquie avait fermé cette frontière en 1993 par solidarité avec l'Azerbaïdjan lors du conflit du Haut-Karabakh. Selon Bloomberg, les progrès diplomatiques dans les relations avec Bakou et la réouverture de la frontière avec la Turquie constitueront un atout majeur pour le Premier ministre arménien Nikol Pachinian lors des élections de juin prochain. Voilà, donc ouverture prochaine dans les 6 prochains mois, mais ça, Galo Payan l'avait dit, il y avait d'autres sources qui l'affirmaient également. Hein. Donc, en tout cas, ça se rapproche. Hein. 2 cyclistes d'Arménie sont au Portugal. Et je salue mes amis portugais. Hein. J'en ai aussi ici à Valence, hein, dont des voisins portugais qui sont très, très, très sympas. Voilà, Arthur Varelian et Alan Mirzoyan, membres de l'équipe d'Arménie de cyclisme et de l'école olympique de cyclisme pour la jeunesse d'Arménie, hein, ont été invités à participer à un stage sportif organisé à Nadia, au Portugal, du 2 au 15 décembre pour développer le cyclisme en Arménie. Nicole Pachinian veut développer le cyclisme et le sport de masse, mais là, ce sont les cyclistes de haut niveau, donc développement du cycliste de haut niveau, même pour l'Arménie, voilà, c'est une bonne chose. Et puis quelques informations, oui, nouvelle accusation portée contre Garek Zaroukian. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent porter comme accusation contre le président d'un groupe politique, hein, donc, alors, oui, c'est par rapport à usine d'embouteillage en Bulgarie. Bon, ce sont des affaires financières. Hein. Saloukan avait récemment vendu une usine d'embouteillage en Bulgarie pour 23 millions d'euros. En violation d'une décision du tribunal arménien de geler les avoirs d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Voilà, écoutez, hein, que l'homme donc de 69 ans qui va inaugurer la statue géante de Jésus-Christ sur le mont Alice
l'an prochain et quelque part aujourd'hui donc aussi dans la cible. Oui, il est la cible du gouvernement arménien aussi, puisque son parti est un parti plutôt d'opposition. Hein, voilà. Alors, oui, les législateurs débattent d'un raccourcissement du service militaire, alors que le ministre de la Défense fait état d'une augmentation des inscriptions volontaires. Oui, donc en fait, on va réduire le nombre d'appelés arméniens, en fait, de passant de 24 mois à 18 mois, donc de 2 ans à 1 an et demi. Mais en même temps, les engagés volontaires de l'Arménie sont par milliers, de plus en plus, par les salaires notamment proposés, qui s'inscrivent en masse donc, au sein de l'armée arménienne. Voilà, c'est une bonne chose également. Hein, donc voilà. Pachinian nomme la cause de la pauvreté en Arménie. Oui, il est en retard en fait. Hein. Les objectifs n'ont pas été atteints de réduire la pauvreté en Arménie. Ils ont certes baissé, mais pas à la hauteur de ce qui était promis ou de ce qui était espéré. Euh, alors oui, donc Marseille, un spectacle exceptionnel à Notre-Dame de la Garde avec le DJ Michael Canitro et la soprano Mélodie Luledjan. Je crois que c'est aujourd'hui, c'est par rapport attendez, c'est aujourd'hui ou demain. En tout cas, les Marseillais, vous le savez. Nous, au niveau dimanche 7 décembre, pardon. Donc, c'est dimanche 7 décembre en fait. Hein, donc, à l'inauguration de la statue donc, de la Vierge à l'enfant à Notre-Dame de la Garde. Voilà, un spectacle le 7 décembre dimanche, voilà, avec les DJ, donc Michael Canitro et l'arménienne, en fait, l'arménienne soprano, Mélodie Louledjan. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'arrivée du Catholicos Kalekin de d'Echmadzin. Donc aujourd'hui et demain, là, ce sera le 7 décembre, dimanche 7 décembre. Pour nous, c'est une date triste. Hein, donc le séisme au nord qui ravagea le 40% de la superficie du nord de l'Arménie, en fait, voilà. 7 décembre 1988, on se souvient, mes amis. Voilà, j'ai terminé les informations et puis quelques livres, mes amis. Donc, Arménie 1915 d'Hendrik Verbrugger, un officier allemand, lors du génocide, témoignage de première main, voilà, de la collection d'Alain Scusan, hein, qui m'a été offert et que je dispatche aussi, moi, à travers tout ce que j'ai. Par exemple, celui-là, je vais le dispatcher, je l'ai en double ou en triple. En tout cas, c'est le crime du silence. Avec donc Chalian, avec préface de Vidal Naquet. Oui, donc Tribunal permanent des peuples, Gérard Chalian y contribua énormément, donc c'est un document qui confirme le génocide des Arméniens, si on devait le confirmer, voilà, donc voilà. Du massacre à la délivrance, Haïk Köşkölyan, voilà. Un témoignage aussi donc d'un Arménien sur le génocide et les massacres qui ont suivi. Donc l'Arménie de Jean-Pierre Alem, collection que sais-je, c'était l'un des premiers fascicules qui traitait de l'Arménie, dont moi j'achetais régulièrement. Chaque année, pratiquement, c'était rénové, renouvelé. J'en ai présenté 2 ou 3, d'ailleurs j'ai offert, donc vendredi dernier, j'en ai offert 3 ou 4, de plusieurs éditions de Claire Mouradian, de Jean-Pierre Alem, et puis d'autres qui ont aussi écrit. Le Petit Futé, donc l'Arménie, ça date de quelques années, donc toujours de la collection d'Alain Exclusion. Il est dépassé, mais il y a quand même des éléments qui restent, donc voilà, toujours pareil. Petit Futé pour voyager en Arménie. Prenez les dernières éditions en librairie, partout vous pouvez trouver. Le livre de Siranian, donc Henri Siranian, ici à Valence, il a disparu il y a quelques années, c'était notre ami. Dictionnaire des principaux auteurs arméniens, voilà, histoire des principales étapes de la littérature arménienne. Bon, le titre est un peu pompeux, au regard du livre de Henri Siranian, voilà, avec c'est comme une encyclopédie ou un dictionnaire. Voilà, tous les auteurs sont présentés, voilà, de façon, comment dirais-je, de façon assez compacte, parce que c'est pas très très détaillé. Il faut quand même le reconnaître, c'est pas une encyclopédie. Le ciel était noir sur l'Euphrate de Jacques Desralexandrian. Donc il y avait 3 livres, trilogie. L'histoire tragique, la tragique histoire des Arméniens de Jacques Desralexandrian, qui était originaire ici de Valence. C'est un architecte qui s'était établi, je crois, dans la région parisienne. Voilà, sur Harpet, l'origine de mes parents. D'ailleurs, mes parents connaissaient les parents de Jacques Desralexandrian, ici à Valence, Bourclay-Valence.
qu'on ne présente plus Maïrik de Henri Verneuil, bien sûr, qui a fait l'objet d'un film. Hein. Et là, c'est un livre-roman paru chez Robert Laffont il y a une trentaine d'années, ou même plus, oui, un peu plus, dans les années 90. Hein. Voilà, donc Henri Verneuil, qu'on a accueilli d'ailleurs à Valence durant 3 jours et qui nous a raconté de très très belles choses. Hein. Donc, Henri Verneuil, à l'occasion de la sortie du Le Cheval Vartan. Après Maïlik, c'était Le Cheval Vartan qu'on a présenté ici avec Arménia et la FNAC ici à Valence. Les Arméniens donc, de France sont-ils assimilés? René Léonian, notre ami le pasteur René Léonian, que je salue, qui vient de sortir un autre livre sur l'Arménie. Hein. Voilà, donc il a sorti plusieurs livres. Voilà, donc son livre, un des premiers qui date aussi de 30-40 ans. Voilà, les Arméniens de France sont-ils assimilés? La réponse a été donnée dans les années qui ont suivi hein, après ce livre. Bien sûr que non. Voilà, René Léonian, encore jeune, que je salue. René Léonian, un ami qui a ici à Valence, il est resté plusieurs années. En tout cas, bravo à René Léonian. Et puis mes amis, lisez les livres, et puis faites-les vivre en les prêtant, en les donnant, en les offrant. Et à l'occasion de Noël, achetez des livres, mes amis. Il y a de nombreux livres sur le thème Arménie, dont des BD, par exemple Le sang des montagnes, qui vient de paraître. Il faut se remettre au livre. Chaque livre est un ambassadeur de l'Arménie qu'il faut faire véhiculer. Voilà, mémoire de Alain Escusian, notre ami vice-président d'Arménia qui vient de disparaître le 15 octobre. Voilà, mes amis, souvenons-nous de ces beaux gestes par rapport à l'Arménie d'Alain Escusian. Voilà, mes amis, pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.